Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter une lanière. Nous comparerons la manière la plus basique de faire une lanière avec tout simplement des rangs de mailles serrées avec une technique qui s'inspire du crochet tunisien et qui fait des bords bien droits, un joli motif et qui pourra vous servir pour réaliser par exemple des anses de sac, des ceintures et toutes sortes d'accessoires. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà vu comment crocheter le cordon le plus classique appelé high cord. Dans une autre vidéo, nous avons vu comment crocheter le gros cordon spirale qui est assez étonnant. Dans cette vidéo, nous avons vu comment crocheter ce joli cordon roumain. Et enfin, dans cette autre vidéo, nous avons vu comment crocheter une lanière réglable. Toutes ces vidéos sont à retrouver dans la playlist des techniques et astuces au crochet sur la chaîne. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Voici un exemple d'un sac crocheté en raffia et dont la lanière est crochetée en rang de mailles serrées et qui pourrait également être crochetée avec la technique que l'on va voir. Vous pouvez retrouver ce tutoriel du sac soleil à crocheter en raffia disponible en kit sur la boutique uncrochetparici.com. Alors dans un premier temps, nous allons voir rapidement comment crocheter une lanière toute simple en rang de mailles serrées. Et ensuite, nous verrons comment réaliser cette lanière qui est inspirée de la technique du crochet tunisien. Nous verrons comment l'attacher à des anneaux. Ici, ce sont des anneaux en forme de dé pour faire des anses de sac. Et nous verrons également comment la réaliser sans anneaux pour faire par exemple une ceinture. Si vous ne savez pas réaliser une maille serrée, je vous invite à consulter cette vidéo dans la playlist des bases du crochet et également la vidéo du point de rose qui est tout simplement le point en rang de maille serrée. Alors pour commencer une lanière en rang de maille serrée tout simple, on commence par faire un nœud coulant sur le crochet, on pique dans l'anneau et on fait un jeté, on tire une boucle, on fait un jeté, on passe au travers des deux boucles. Donc ça c'est une maille serrée et on répète cela pour faire la largeur de l'anneau. Donc je pique dans l'anneau, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté, je passe au travers des deux boucles. Voilà. Donc ça je vais le faire 5 fois en tout pour faire la largeur de mon anneau. Ensuite, pour commencer le deuxième rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on pique les mailles serrées du deuxième rang dans les mailles du rang précédent. Ici, je prends mon fil du début pour qu'il rentre au fur et à mesure. Et voilà, je fais mon deuxième rang de mailles serrées. Voilà. Donc je tourne, une maille en l'air et je commence le troisième rang. Et on répète ceci ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la manière toute simple, intuitive, quand on sait crocheter, de faire une lanière. Alors l'avantage de cette technique, c'est que le motif est le même sur le recto comme sur le verso. En revanche, sur les côtés, les bords ne sont pas très réguliers. Alors voyons maintenant comment réaliser cette lanière inspirée de la technique du crochet tunisien. Donc on prend l'anneau, on cale le fil derrière, on passe le crochet par-dessus l'anneau, on tourne, on fait un jeté, on ramène une boucle et on fait une maille coulée. Donc on va en faire 5 en tout. Alors je passe mon crochet dans l'anneau, je fais un jeté, je tire une boucle, un jeté, une maille coulée. 3,
4 et 5. Alors ça c'est la base, maintenant on va commencer le premier rang. Un jeté, on passe à travers la première boucle, puis un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes. Un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes, un jeté à travers les deux boucles suivantes, un jeté à travers les deux dernières boucles. Comme vous pouvez le remarquer, le rang précédent a formé des brins verticaux et c'est sous ces brins que l'on va piquer le rang suivant. Alors pas sous le premier, mais sous le deuxième. Un jeté, on tire une boucle, puis sous le brin suivant, un jeté, on tire une boucle, puis sous le brin suivant, un jeté, on tire une boucle, et sous le dernier brin suivant, un jeté, on tire une boucle. Voilà, donc c'est le principe de cette lanière. On va répéter ces deux premiers rangs jusqu'à ce que l'on obtienne la longueur souhaitée. Donc pour le rang suivant, un jeté, on passe à travers la première boucle, un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes, un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes, un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes, et un jeté, on passe à travers les deux dernières boucles. Pour le rang suivant, on ne pique pas sous le premier brin vertical, mais sous le deuxième. Un jeté, on tire une boucle. 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 Voilà, donc vous avez compris le principe. Vous pouvez voir qu'à la fin de la lanière, il y a toujours des trous plus larges que sur le reste de la bande. Alors lorsque l'on a obtenu la bonne longueur, on coupe le fil et on tire sur la boucle pour arrêter le fil. Avec une aiguille, on va attacher le deuxième anneau en essayant de reproduire les motifs du début de la lanière, c'est-à-dire ici un brin, puis 2, 2, 2 et 1. Alors on présente l'anneau au-dessus de la lanière, on pique dans l'anneau, on tire le fil et on repasse. Alors pas dans le trou parce que le trou en fait est très large comme on l'a vu tout à l'heure, mais juste en dessous du trou pour que le fil soit quand même retenu par le brin qui est juste sous le trou. Puis on repasse dans l'anneau et on repasse au même endroit. Voilà. Donc là on a fait un brin. Ensuite on repasse dans l'anneau, ça forme le deuxième brin et le motif ressemble bien à celui-ci. Ensuite on pique dans l'espace qui est à côté, alors pas dans le grand espace mais juste sous le brin. Je ne sais pas si vous voyez, mais le brin qui est juste sous l'espace pour que l'aiguille soit bloquée, parce que sinon on va avoir de gros trous encore. On tire le fil. Ensuite on passe dans l'anneau. On ressort au même endroit. On repasse dans l'anneau. Et là de nouveau j'ai bien deux brins, donc le même motif que en bas. Donc vous voyez ce grand espace, c'est pas là qu'il faut piquer, c'est bien sous le brin, je vais essayer de vous montrer clairement, sous ce brin là. Voilà, dans l'espace et dessous il y a un brin. Voilà, c'est là qu'il faut piquer. On repasse dans l'anneau, on tire le fil, on repasse au même endroit, on tire le fil, on repasse dans l'anneau, on tire le fil,
Et donc là, on a bien obtenu le motif avec les 2 brins. Ensuite, on pique dans la dernière boucle et on fait le dernier brin qui est tout seul, comme sur la partie basse. Donc on repique dans l'anneau une dernière fois et puis on rentre le fil. Donc, vous voyez, on a bien la même chose à peu près des deux côtés. Alors au verso, on n'a pas du tout le même motif. Donc ça, c'est le petit bémol, je trouve, de cette technique. C'est que voilà, on a un très joli motif d'un côté, de l'autre côté, quelque chose qui ressemble plus à l'envers du travail. Donc voilà, j'ai rentré les fils. Alors je voudrais vous montrer aussi qu'il y a une autre façon de commencer cette lanière avec tout simplement un rang de mailles serrées. Donc je vous montre comment. On fait un nœud coulant sur le crochet, on présente le fil de début pour qu'il longe la barre horizontale de l'anneau, comme ceci. On pique le crochet dans l'anneau, on fait un jeté, on tire une boucle, un jeté, on passe au travers des 2 boucles sur le crochet. Donc c'est comme pour faire finalement, en fait c'est le même début que pour faire la lanière de mailles serrées. Hein. Donc on va faire 5 mailles serrées en piquant dans l'anneau. Voilà, tout simplement. Mais au lieu de faire des rangs de mailles serrées, après, on va reprendre la technique que l'on vient de voir en piquant dans les mailles serrées. Donc une maille en l'air. On ne pique pas dans la première maille serrée, mais dans la deuxième. On fait un jeté, on tire une boucle. On pique, on fait un jeté, on tire une boucle. On pique dans la maille, un jeté, on tire une boucle. On pique dans la dernière maille, un jeté, on tire une boucle. Voilà. Et on se retrouve dans la même position que la technique que l'on vient de voir. Donc on continue de la même manière. Un jeté, on passe au travers de la première boucle. Un jeté, on passe au travers des 2 boucles suivantes. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières boucles. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on ne pique pas sous le premier brin vertical, mais sous le deuxième. Un jeté, on tire une boucle. Sous le brin suivant, un jeté, on tire une boucle. Puis sous le brin suivant, un jeté, on tire une boucle. Et sous le dernier brin, un jeté, on tire une boucle. Et je continue comme ceci, ainsi de suite. Voilà, vous connaissez à présent cette technique qui permet d'obtenir un très joli motif, mais sur le recto uniquement, ou bien tout simplement avec des rangs de mailles serrées pour avoir le même motif des deux côtés. J'ai encore une dernière chose à vous montrer, c'est comment réaliser cette lanière sans anneau. Alors on commence par faire un nœud coulant sur le crochet et puis une chaînette. Donc ici je vais faire 5 mailles en l'air. Puis on pique dans la deuxième maille en l'air en comptant à partir du crochet. On fait un jeté, on tire une boucle. J'ai donc 2 boucles sur le crochet. Puis on pique dans la maille en l'air suivante, un jeté, on tire une boucle et j'ai donc 3 boucles sur le crochet. Puis dans la maille en l'air suivante, on pique, un jeté, on tire une boucle. J'ai donc 4 boucles sur le crochet. Puis je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire une boucle. J'ai donc 5 boucles sur le crochet. Et maintenant que j'ai mes 5 boucles sur le crochet, je vais pouvoir continuer comme tout à l'heure. Un jeté, je passe à travers la première boucle, puis un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Et un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà. Et maintenant, c'est reparti.
Donc je ne pique pas sous le premier brin vertical, mais sous le deuxième. Je fais un jeté, je tire une boucle. Je pique sous le brin vertical suivant, je fais un jeté, je tire une boucle. Puis sous le suivant, un jeté, je tire une boucle. Puis sous le dernier, un jeté, je tire une boucle. Voilà, et ainsi de suite. Pour finir, vous vous souvenez, on a toujours ce problème de trou un peu plus large sur le dernier rang. Alors on va faire un tout dernier rang en maille coulée. On ne pique pas sous le premier brin vertical, mais sous le deuxième. On fait un jeté, on tire une boucle, puis on passe la boucle sous la boucle restée sur le crochet. Et l'on continue en faisant une maille coulée sous chacun des brins suivants. Et voilà, on a une jolie finition, sans trou, de quoi faire par exemple une jolie ceinture. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!